Comment j'ai perdu 50 000 € à 21 ans, l'erreur financière qui m'a mis KO pendant plusieurs années. J'ai acheté mon premier appartement à 19 ans. 2 ans plus tard, je l'ai revendu avec 50 000 € de plus-value et en 30 jours, j'ai tout perdu. Plus rien, plus d'appartement, plus d'épargne, plus d'endroit où dormir. Et c'est la réalité. Et si tu restes ici jusqu'à la fin, je te garantis une chose, tu ne feras jamais l'erreur qui m'a ruiné à 19 ans. Mon histoire. À 19 ans, j'étais fier de faire partie de ces jeunes qui commencent tôt. J'avais l'impression d'être en avance sur tout le monde. J'avais acheté mon premier appartement, un petit bien modeste, mais symboliquement, c'était énorme pour moi. Je me voyais déjà comme un investisseur, le futur Warren Buffett. Je lisais, je me formais peu, mais surtout, je me racontais que j'étais différent, que j'allais aller plus vite que les autres. Et quand 2 ans plus tard, j'ai revendu avec plus de 50 000 € de plus-value, c'était comme une décharge d'adrénaline. Je me sentais invincible. L'euphorie, l'excès de confiance, l'ambition mal contrôlée et surtout la naïveté que beaucoup de gens ont. J'avais le sentiment d'avoir compris la vie alors que je n'avais rien compris du tout. Un jour, je tombe sur une action Nicox. Il s'agit d'une entreprise pharmaceutique en France. Sur les forums, c'était la folie, un peu comme sur le BTC aujourd'hui. Tout le monde disait « c'est le futur, ça va exploser, tu peux faire x10 ». Et moi, dans ma tête, c'était simple. J'ai transformé un appart en 50 000 €. Maintenant, je vais transformer ces 50 000 € en 500 000 €. J'ai pris toutes mes économies, 100%, les 50 000 €, et j'ai tout mis là-dedans, sur cette action. Et là, c'est pas le marché a baissé, il s'est littéralement écrasé. Je vous raconte ça, c'était en 2007-2008. En fait, ce qui s'est passé, je me suis retrouvé avec moins 10, moins 20, moins 40%, moins 60%. Chaque jour était une claque et moi, j'étais paralysé. Je refusais d'accepter. Je me disais, ça va remonter, c'est pas possible. Je refusais d'avoir tort. Et ça a été l'une de mes plus grandes erreurs. Je ne vendais pas. Je regardais juste mon argent disparaître, littéralement. À la fin, il restait plus que 6 000 €. Et c'est à ce moment que j'ai décidé d'arrêter l'hémorragie et de tout vendre sur cette perte qui m'a mis vraiment en difficulté pendant plusieurs années. Pour moi, ça a été le choc. C'est comme prendre un coup de poing dans le ventre. Tu réalises que tu n'es pas un génie, tu n'es même pas un investisseur. Tu es juste quelqu'un qui a joué et perdu. On ne parle jamais de ce qui se passe après la perte. J'ai perdu l'argent, mais j'ai aussi perdu mon appartement. Je n'avais plus de chez moi. J'ai dormi une nuit chez un ami, une nuit chez ma sœur, une nuit chez mon autre sœur. Ma valise était en permanence en déplacement. Je vivais comme quelqu'un qui s'est fait expulser de sa propre vie. Et le pire, je devais me marier dans quelques mois. Tu t'imagines ce sentiment? Tu es censé construire un avenir, mais tu ne peux même pas payer un loyer. J'ai dû prendre un deuxième travail. Je bossais non-stop. Je n'avais plus de soirée, plus de week-end, plus de souffle. C'était la période la plus humiliante de ma vie et la plus difficile. Je ne l'oublierai jamais. Je souhaite aujourd'hui que personne ne vive cette situation. La plus difficile, cette période, mais aussi la plus formatrice de toute ma vie. L'erreur que j'ai faite, c'est l'erreur qui détruit 90% des jeunes investisseurs, voire même des investisseurs, pères de famille. J'ai investi sans comprendre, j'ai suivi le bruit, j'ai suivi les promesses, j'ai suivi les forums, j'ai suivi tout sauf un plan. J'ai laissé mes émotions prendre le contrôle. Ça a été une énorme erreur. Et quand tu n'as pas de stratégie, tu laisses tes émotions prendre le contrôle. Et crois-moi, les émotions sont le pire conseiller financier qui puisse exister. Si je pouvais parler au moi de 19 ans, je lui dirais 3 choses. Investis dans ce que tu comprends. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu n'investis pas, point final. Diversifie. J'ai perdu 50 000 € parce que j'ai mis 50 000 € au même endroit. Aucune protection, aucune stratégie. Le risk management, je m'en fous. C'est pas optionnel, c'est même pas la base pour moi. J'en avais rien à foutre. Alors que c'est votre pierre angulaire de votre investissement. Le risk management, c'est pas optionnel, c'est la base. Choisis la patience, pas l'adrénaline aussi. C'est très important cet élément-là. Si j'avais mis cet argent dans un simple ETF, SP500, aujourd'hui je parlerais peut-être en centaines de milliers d'euros. Mais non, j'ai préféré les promesses rapides et j'ai payé le prix fort. Il m'a fallu des années pour remonter la pente, des années pour reconstruire ma vie financière, ma confiance et ma stabilité.
Mais avec le recul, je ne regrette pas. Cette erreur m'a forcé à apprendre la vraie finance, celle qui ne se base pas sur de l'espoir, mais sur de la discipline. Et aujourd'hui, si je te raconte mon histoire, c'est pour que toi, tu évites cette chute-là. Parce que je t'assure, tu ne veux pas vivre ça. Peu importe l'âge que tu as, 50, 40, 30 ans ou 20 ans. Si mon histoire t'a aidé, abonne-toi, je partage tout, les leçons, les erreurs qui coûtent cher, ce que j'ai appris en me relevant et dis-moi en commentaire quelle est ta plus grosse erreur financière. Je lis absolument tous les commentaires et j'y réponds. Si tu as aimé, abonne-toi à ma chaîne, cela me donne de la force et cela me pousse encore à envoyer du contenu qui vous apporte de la valeur.